Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Je vais vous présenter comment je vais planifier mon mois de septembre. Donc j'ai décidé de partir sur le thème de l'automne, de la forêt, avec ma collection de papier et de tampons digitaux qui sera très prochainement disponible. Donc je vous montre en avant-première un peu ce que j'ai créé. Bien évidemment, il n'y a pas toute la collection dans cette vidéo, vous vous en doutez bien. Donc je dessine, je commence par mettre en couleur un arbre. Je le représente juste un tronc avec une branche ou deux. Je cherche pas à remplir ma page entière. Et je vais faire une souche comme elle va me servir de base pour venir y coller mon stickers renard. Je dis stickers parce qu'en fait mes tampons digitaux que j'ai dessinés, en fait, vu que je les ai imprimés sur du papier autocollant et découpés avec ma silhouette, ça m'a fait un stickers et je trouve ça hyper pratique pour le bullet journal. Donc c'est un autre moyen d'utiliser les tampons digitaux. Vous voyez, j'ai fait une grande planche comme ça au format A4 de stickers de ce que je voulais utiliser et je les ai tous découpés avec ma silhouette. Là, je viens recoller un tout petit bout parce que j'ai été trop rapide et j'ai déchiré un petit bout. Ce papier autocollant, il est très résistant. Une fois qu'il est collé, il ne bouge plus. Facile à découper, mais il est assez fin et chaque fois que je le manipule, vous allez voir tout au long de la vidéo, je l'ai quand même pas mal déchiré. Mais après, vu que c'est pour mon usage personnel et que c'est dans mon bullet journal, ça ne me dérange pas vraiment. Et j'arrive quand même à bien camoufler ces petites déchirures. Des fois, on les voit même pas, je m'en souviens même pas. Donc c'est plutôt rassurant. Donc là, je continue à agrémenter ma page de garde du mois de septembre avec des petites feuilles que j'ai dessinées. L'avantage des tampons digitaux, c'est qu'on peut vraiment redimensionner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ai partagé un reel pour vous montrer vraiment l'avantage des tampons digitaux. Dans le reel, je vous présente plusieurs formats de tampons digitaux qu'on peut les redimensionner. C'est plutôt pas mal. Là, je me suis amusée à les redimensionner et même à leur donner un effet miroir pour les feuilles et les citrouilles. Comme ça, on a l'impression d'en avoir un peu plus, alors que pas du tout. C'est le même motif, mais positionné à l'envers, comme on ferait avec les tampons physiques. On se sert de l'outil pour faire un tamponnage en miroir, souvent pour faire, vous savez, les reflets dans l'eau ou tout ça. Et ben là, le version digitale existe aussi. Et ça fait des créations à l'infini, franchement. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai même créé une espèce de bande de washi, j'ai envie de dire. J'ai accolé plusieurs citrouilles les unes aux autres, vous verrez. Et ça me fait un espèce de washi tape comme ça, en forme de citrouille. J'ai fait la même chose pour des petites feuilles. Et je trouve ça hyper sympa. J'avais jamais fait, mais je regarde beaucoup des vidéos de Pooch Doodle. C'est une créatrice de stickers pour bullet journal et elle fait de super planches. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Sa chaîne YouTube et à la suivre sur Instagram. Et dans ces planches de stickers qu'elle propose, elle propose ces petites bandes de washi tape comme ça. Et
en fait, des fois, elle va leur donner des formes, selon ce qu'elle va dessiner et ben là, j'ai reproduit, pardon, la même chose avec les citrouilles et les feuilles et j'adore, franchement, j'avais jamais testé et je suis ultra fan. Donc là, en fait, j'ai oublié de couper un peu cette partie parce que, en fait, je vais essayer, de mettre le mot septembre. En fait, au début, quand j'ai, fait le brouillon de mon boulette, j'avais dans l'idée de mettre, septembre plutôt dans la partie du tronc, mais, à la verticale. J'avais tout casé, les lettres comme ça, et je me suis dit, bah, que j'allais les découper, avec la silhouette. Sauf que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. En fait, je me suis trompée et elles étaient beaucoup trop petites, heu, pour caler à cet endroit-là, en fait. Moi, je voulais vraiment que ça prenne toute la place du tronc en vertical et en largeur, en fait. Moi, quand j'avais fait mon brouillon, ça prenait vraiment toute la place. Mais là, en découpant, je me suis complètement foirée. Ça m'a pas donné le résultat, que j'espérais, donc c'est pas grave, hein. J'ai juste trouvé une autre façon. Mais vu que j'avais découpé en blanc, je pouvais pas mettre, du blanc sur du blanc. Donc avant de coller mes lettres, j'ai passé un coup de feutre Ricoline. Donc vous voyez, là, je me dis, j'ai essayé de mettre sur, le tronc, mais en fait, je voyais que c'était beaucoup trop petit et que ça se voyait pas du tout. Donc j'ai, passé un coup de crayon, de feutre Ricoline. C'est la teinte, terre brûlée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et sauf que ça m'a fragilisé énormément mon papier parce que c'est les feutres Ricoline sont bien gorgés, bien imbibés. En plus, je voulais faire ça vite, j'avais pas laissé sécher mon papier. Donc j'ai eu beaucoup de mal à prendre les lettres, mais au final, j'y suis arrivée. J'ai hésité entre mettre, le titre, droit, bien droit ou légèrement bombé en effet arc de cercle, pardon. Et finalement, j'ai opté pour, un arc de cercle autour, du renard, pour donner un effet assez sympa. J'aime bien le rendu et puis ça change un peu, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc là, je me sers de la règle pour bien caler les premières lettres et vous voyez, j'ai essayé de faire, comme ça un espèce d'arc de cercle et pas parfait, mais ça me convient très bien. Donc là, avec un Pigma Micron assez fin, je viens faire, le tour de tout ce que j'ai mis en couleur. J'ai pris un feutre assez fin, je crois que j'ai pris la pointe 01, parce que je voulais pas que ça saute, aux yeux, mais je trouve que quand il y a pas ce coup de crayon-là, il manque quelque chose. J'ai beaucoup de mal à m'en passer, donc j'ai opté pour un coup de crayon assez fin pour pas qu'il me saute à l'œil, en fait, pour que ça reste quand même assez discret. Et cette page de garde, sera terminée. On va passer à la suivante. Donc comme je vous ai dit, là j'ai pris le renard avec la petite citrouille et des petites feuilles et c'est des tampons digitaux qui font partie de ma collection automne qui sera très prochainement disponible. Donc restez connectés sur les réseaux pour savoir quand est-ce qu'elle sortira. J'ai pas une date définie encore. Enfin si, j'en ai une, mais tout dépend, de l'avancement de certaines choses. Hem, il faut que j'arrive encore à faire certaines choses avant la sortie de cette collection. Donc restez connectés si vous voulez savoir quand est-ce qu'elle va sortir. En tout cas, c'est sûr, elle sortira au mois de septembre, donc restez connectés. Là, j'ai pris, un autre renard, heu, qui tient un bouquet de feuilles. Pareil, j'avais arraché la petite pointe, donc je suis en train de me bagarrer pour la recoller. Ce papier autocollant, il colle très, très bien là-dessus, j'ai rien à redire. Mais, il est très, très, très fragile, il est très fin. Dès que je tire dessus, j'ai tendance à le déchirer malheureusement. Mais c'est pas très grave. Donc là, je passe à ma page de calendrier de contenu pour le mois, et j'ai repris l'idée de refaire un tronc d'arbre. Il est un peu moins large,
que celui de la page de garde. Et j'ai tout simplement conservé cette idée parce qu'en fait, on voyait tous les traits de crayon de feutre en fait, et j'aime pas ça. J'ai encore du mal à savoir quel médium utiliser dans mon bullet journal quand je veux mettre beaucoup d'aplats comme ça. Je sais pas quel feutre, quel médium utiliser parce que les feutres Écoline, pareil, ça va me faire sur l'envers de la page des taches et des marques et j'aime pas ça. Les feutres là, c'est des feutres basiques de la marque Bic scolaire. Pareil, ça me fait des traces pas possibles. Les feutres à alcool, on n'en parle pas parce que ça passe à travers. Les crayons couleur, c'est beaucoup trop long. Donc, j'aurais pas le rendu escompté, puis ça aurait un effet beaucoup trop doux, alors que je cherche quand même un effet un peu plus pimpant euh, sur mon bullet journal. Euh, et je voudrais pas, en fait, c'est que je veux pas vraiment investir dans d'autres feutres non plus, parce que j'ai déjà pas mal de matos chez moi et que le bullet journal, c'est plus un plaisir parce que je fais du scrap à côté, donc je préfère investir dans des choses pour le scrap que pour le bullet journal. Le bullet journal, ça me permet d'avancer dans ma vie professionnelle pour me dire j'ai ça à faire, à ça à faire, j'ai à me cadrer un peu parce que sinon j'ai tendance à oublier, à me dire oh bah je peux attendre, je le ferai plus tard et au final pas du tout. Donc mon bullet journal, il me sert vraiment plutôt dans ma vie professionnelle, dans mon entreprise. Donc j'essaye de faire quelque chose quand même de joli, mais j'ai pas vraiment envie d'investir beaucoup d'argent pour des feutres qui n'auraient que cette utilité-là, à moins que je trouve un compromis entre des feutres pour le bullet journal et pour le scrap. Je me suis pas penchée là-dessus, mais c'est à voir aussi. Donc là, je passe à ma page pour les réels parce que je me suis dit, j'avais fait cette page le mois dernier et franchement, elle m'a été très très utile. J'ai publié, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais un peu plus de réels que d'habitude. Ça pareil, j'avais tendance à avoir plein d'idées, à les noter à droite, à gauche, et au final, je ne faisais pas. Alors que là, je me suis dit, si je crée une page, comme je crée une page de planning de vidéos, mes versions réelles, j'arriverai à m'y tenir et comme ça à planifier les réels que je souhaite créer. Et ça va m'aider à avancer, à progresser dans mon contenu que je souhaite vous proposer. Donc, franchement, je l'ai mis en place le mois dernier. Je sais plus si je l'avais fait le mois d'avant, je suis pas sûre. Je sais que je l'ai déjà utilisée une fois ou deux et elle m'a été très très utile. Donc là, je la mets, mais en fait, j'aime bien le principe de l'intégrer sous forme d'une page Dutch Door. En fait, vous voyez, je lui ai donné un peu la forme d'une feuille d'arbre euh, parce que les réels, c'est des formats assez courts, donc c'est des petites idées. Donc il n'y a aucun intérêt que ça prenne une page entière. Et j'aime bien avoir cette cassure dans mon bullet journal, dans le mois en fait. Comme ça, je peux voir les pages qui suivent et j'aime beaucoup. Donc, au verso de cette page, je consacre un petit encadré pour mon équipe créative. Pareil, restez connectés, qui va changer. Euh, Malheureusement, les personnes qui étaient avec moi, donc Soso Scrap, Scrap Elise et Le Grenier de Sarah, ne font plus partie de mon équipe. Et elles ont laissé la place à deux autres nouvelles personnes qui vont intégrer mon équipe créative pour les mois à venir. Ça, pareil, restez connectés, je vous en parlerai un peu plus tard, dans quelques jours. Là, je passe à mon tableau de planning vidéo pour m'aider à planifier les vidéos que je souhaite. J'essaye d'en sortir une par semaine minimum, si j'ai du temps ou de l'idée d'en faire d'autres. Mais une par semaine,
je m'y tiens. Donc là, j'ai collé cette petite farandole, comme je vous disais, de feuilles que j'ai créé en fait comme une espèce de bande de washi tape, mais en forme de fleurs. Je l'ai découpé. En fait, j'ai simplement assemblé plusieurs feuilles les unes aux autres auxquelles j'ai découpé. Et en fait, quand j'ai découpé, au lieu de découper feuille par feuille, j'ai découpé tout le contour et ça m'a fait une espèce de petite bande comme ça, une petite farandole de feuilles et j'aime beaucoup ce principe. J'ai fait la même chose avec des citrouilles, vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc là, je fais mon petit tableau récapitulatif des statistiques de mes réseaux sociaux. Et je tiens à vous remercier car je remarque un peu plus tous les mois, vous êtes nombreux à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Je vous tiens à vous remercier énormément. Ça me motive à toujours un peu plus, à créer du contenu, à créer de nouvelles choses pour vous. Ça me gratifie dans mon travail parce que je vois que ça vous plaît et que vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à mon aventure créative. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à t'abonner si c'est pas fait. Là, je colle les petites citrouilles et si vous avez vu, en fait, elles sont en effet miroir. Donc c'est plutôt pas mal de pouvoir faire ça avec des tampons digitaux quand on veut les inverser de sens. Là, pareil, ces petites feuilles aussi. Donc j'aime beaucoup le numérique. On peut faire pas mal de choses à l'infini sans se priver, j'ai envie de vous dire. La seule privation qu'on va avoir, c'est de ne pas savoir faire, j'ai envie de dire. Mais une fois qu'on sait faire, là-dessus, on n'a pas de souci. J'agrémente la page de garde avec quelques petites feuilles qui se détachent de l'arbre. Je vérifie que j'ai tout complété et on arrive à la fin bientôt de cette vidéo. Mais en attendant, je vais faire ma dernière page que je vais intituler Travail à faire. La dernière fois, je l'avais mis sur le verso de la page des réels, mais j'ai trouvé que c'était un peu limite quand même. Donc j'ai préféré inverser avec la page que je consacre pour mon équipe créative. Je trouve que c'est un peu plus équilibré quand même, hein, on va dire. J'ai quand même plus de travail à faire que, que de penser à des choses pour mon équipe créative, parce qu'une fois que c'est lancé, ça se gère un peu tout seul, j'ai envie de dire. Donc là, je viens agrémenter ma page avec cette petite bande de washi de citrouille. Et voilà, c'est terminé. Je vous fais un récap de toutes les pages. J'aime beaucoup. Si vous ne savez pas, l'automne, c'est ma saison préférée, je l'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Et reste connecté pour savoir quand est-ce que la prochaine collection sortira. À bientôt. Bye bye.